Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite présentation de l'Hamilton Khaki-Field Quartz référence H68 55 18 33. Pour tout vous dire, au moment où je monte la vidéo je ne la possède plus car je l'ai vendue, mais en regardant mes rushs, je la trouve tellement canon qu'elle me manque. Habituellement, la gamme Khaki-Field est plutôt orientée militaire, mais ce modèle semble plutôt marketé comme une montre d'aventurier, au même titre que la Khaki-Field Titanium automatique que j'espère avoir un jour. Le choix de couleur générale dans les tons marrons aide à donner à la montre ce look particulier, même si je ne suis pas certain que je choisirais ce modèle pour jouer les Indiana Jones et risquer de l'abîmer dans un temple maudit. Et la seule aventure qu'elle aura connue à mon poignet, c'est 2 séances de Oppenheimer en VO, j'avoue que c'est pas dingue. Pour être honnête, j'adore cette marque, notamment parce qu'elle est présente dans un paquet de films et notamment dans plusieurs de mes films préférés, mais il s'agit là de ma toute première Hamilton et je suis impressionné par la qualité générale et les détails du cadran. C'est, au moment où j'ai tourné les plans de ma vidéo, ma montre la moins chère, et je la trouve pourtant magnifique, ce modèle est juste dingue. Le fond est parsemé de cercles concentriques très fins qui lui donnent des couleurs intéressantes. Le bracelet quant à lui est en cuir de veau marron de très bonne facture. Pour rappel, mon poignet mesure 16,5 cm de tour, mais gardez à l'esprit que les photos et les vidéos en plan rapproché donnent l'impression qu'elle est plus grande qu'en réalité. Au moment où je tourne cette vidéo, cette montre est vendue 575 € en France sur le site officiel. Elle mesure 40 mm sans la couronne pour une épaisseur de 9,6 mm et une distance entre cornes de 20 mm. Le verre très légèrement bombé est en saphir mais ne semble pas posséder d'anti-reflet. J'avoue qu'en extérieur, il n'est parfois pas aisé de lire l'heure, mais il est assez rare qu'on soit embêté. Le bracelet fait 20 mm en haut et en bas, ce qui le rend plus massif qu'un bracelet habituel 20-18. Il est monté avec une boucle ardillon en acier brossé avec le fameux H qu'on retrouve bien entendu sur la couronne. Le boîtier en acier inoxydable brossé embarque, si je dis pas de bêtises, un calibre ETA F0711 à quartz, et elle est, pour en finir avec les caractéristiques techniques, étanche à seulement 50 mètres, mais qu'importe, c'est pas une montre de plongée. Juste à titre de comparaison, je la pose à côté de l'Oyster Perpetual qui fait 36 mm, l'Hamilton peut paraître légèrement imposante quand on a un petit poignet comme le mien. Pour conclure, il s'agit d'une super montre, à mi-chemin entre une montre habillée et une Tool Watch, avec un rapport qualité-prix excellent à mes yeux, mais que je trouve un peu grande pour mon poignet, dans la mesure où elle est assez épurée. Même si ça peut paraître étrange vu que je possède également une Bell & Rose 0392 bien plus grande, et d'autres montres en 41 mm. À présent, je l'ai remplacée par la même en noir, qui fera l'objet d'une vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette courte présentation et qu'elle sera utile à quelqu'un. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié d'évoquer certains détails au sujet de cette montre qui vous paraîtraient intéressants, j'essaierai d'étoffer mes vidéos au fil du temps. Prenez soin de vous et on se retrouve plus tard. Bye.